tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Guidance comme d'habitude, générale, vous prenez ce qui résonne dans votre situation, ce qui vibre en vous et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Ne vous arrêtez pas non plus au premier message si celui-ci ne vous parle pas, parce que j'en ai beaucoup. Si jamais un des choix est pas très résonnant non plus pour vous, eh bien vous pouvez aussi aller voir les autres, ça pourra peut-être plus résonner avec vous. Cette guidance est également intemporelle, peu importe quand vous tombez sur cette guidance, ça veut dire que vous avez un message, une clé à entendre de la part des guides pour vous aider dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Alors aujourd'hui, nous sommes sur le thème de la carte des amoureux dans le tarot. Et je vous rassure, on va pas aller que sur du love, hein, pas du tout, du tout. On va avoir trois choix, hein, puisque j'ai préparé trois choix et je vais vous les montrer juste après. Mais on va aller sur le thème, voilà, des amoureux. Et les amoureux dans le tarot, c'est d'abord la carte du choix, celle qui vous demande de faire un choix de cœur, un choix qui vibre et qui résonne avec vous et avec votre âme, bien entendu. Donc, ça peut être, voilà, un des trois choix que je vous propose peut parler d'un choix en particulier à faire, mais on peut être aussi sur, peut-être, oui, amoureux, sentimental, pourquoi pas. On peut être sur du relationnel. On va pouvoir être aussi sur des partenariats, des contrats de travail, un choix de cœur par rapport à un projet. Vous voyez, c'est assez large et donc je ne sais pas sur quoi on va tomber. Donc c'est pour ça que je vous propose les trois choix suivants. Et je vous ai créé trois cartes des amoureux, un petit peu différentes chacune, toujours dans le même style parce que je voulais que ce soit harmonieux justement pour vous. Et pour moi aussi. Et donc, voici les trois choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Allez vers celui qui résonne le plus. Si plusieurs résonnent pour vous, eh bien, je vous invite à aller voir ce qui se dit dans ces trois choix. Et je ne sais pas non plus, nous allons découvrir ensemble. Là, j'ai tourné l'introduction avant de faire la guidance, donc je ne sais pas sur quoi nous allons tomber. Nous irons aussi développer, pour ceux à qui ça aura parlé, si ça résonne très fortement le choix principal ici, dans cette guidance principale, eh bien, nous irons dans une extension développer ce qui aura été dit dans la guidance principale, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez un choix de cœur à faire par rapport à une relation, ou si vous avez un choix de cœur dans un autre choix à faire par rapport peut-être à un projet, eh bien, nous irons voir dans l'extension, eh bien, l'évolution de tout ça derrière. À partir du moment où vous faites ce choix-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer derrière? Comment ça va évoluer sur le court terme et le long terme? Voilà. Alors, je vous laisse plus de temps si vous souhaitez pour choisir votre image. Sinon, moi, je vous retrouve tout de suite dans les interprétations. À tout de suite. Allez, c'est parti pour le choix 1. Nous allons aller découvrir ce que cette carte des amoureux a à vous transmettre. Alors, j'ai oublié de préciser dans l'introduction, mais je vous mets toutes les informations en barre d'informations de la vidéo, justement, les tarots, les oracles que j'utilise, tout ce qui est en lien avec mon site internet, la boutique vers mes soins énergétiques, et bien sûr, en priorité, le lien vers l'extension, puisque si vous souhaitez aller approfondir cela. Allez, on est parti. On va aller voir ici qu'est-ce que cette carte numéro 1 des amoureux a à vous transmettre comme message. Quelles sont les clés de compréhension que vous devez avoir? Allez. Éclairons le chemin, éclairons quelque chose ici. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Youpla. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Elle est là. Et il faut que ça tombe. Voilà, merci. Eh bien, regardez déjà, on a un 2 de coupe. Hein. On a ici, en effet, un... Alors, 2 de coupe, on est vraiment sur l'union, le partenariat de deux personnes. Ici, il semble être question de deux personnes âgées. Plutôt amoureuses, je dirais. Hein. On a vraiment un couple qui est peut-être reposé, qui a fait du chemin. Alors, on me dit aussi qu'avec ce 4 d'épée, ça peut être ici pour quelqu'un qui est déjà en union. Il y a quelque chose qui vient enfin apaiser le mental ici pour deux personnes. Alors, ça peut être en lien avec... J'ai plein de messages qui arrivent en même temps, c'est un truc de fou. Ça peut être en lien avec éventuellement
Ça peut être un couple qui, justement, part à la retraite et cherche un lieu pour s'installer ou réfléchit à comment passer le temps ensemble. C'est tout à fait possible. On peut être aussi sur un contrat de travail qui va se faire ici et de toute façon, peu importe la situation, on me dit ici avec le 4 d'épée que vous êtes en train... vous pouvez dormir sur vos deux oreilles d'une certaine manière parce que il va y avoir une union, un partenariat. Alors, on va développer pour savoir exactement de quoi il s'agit. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ensuite... Là. Eh bien, allez. Pour ceux qui ont fait le choix 1 de la carte des amoureux, hop, quel est le message? L'As d'épée. Ouais. Il y a ici, en effet, hein, on me dit que les nuages sont en train d'être chassés, donc il peut y avoir eu des inquiétudes ici pour quelqu'un. Ça peut être un couple qui a un choix à faire, une décision à prendre, mais cette décision, elle va venir éclairer les choses. Ça peut être un contrat de travail qui se signe aussi et on vous dit c'est bon, tu peux apaiser ton mental parce que les nuages vont enfin être chassés. En plus, on a un as d'épée et pour moi, quand un as tombe dans les tarots, c'est l'univers lui-même qui vient, un peu comme la main de Dieu ici, qui vient vous chasser les nuages et vous amener, pourquoi pas, une nouvelle idée. Alors, ça peut être une nouvelle idée pour un couple, pour un partenaire. Ça peut être... c'est pour sortir d'une situation. Ça peut être un couple qui sort d'une situation aussi, hein, bien sûr. Une situation qui a été très difficile, j'entends, sur le plan mental, émotionnel, pourquoi pas. Et là, d'une certaine manière, avec le 4 d'épée, on te dit, ouais, c'est bon. Ça a été la traversée du désert, mais là, tu peux te poser. Il est aussi possible, ici, que ça a été la traversée du désert aussi sur le plan amoureux, sentimental, et que vous aspirez à rencontrer quelqu'un. Et là, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, hein, avec ce 2 de coupe, hein. Là. Alors. Ouh, on a la carte du fou qui s'appelle Salik ici. Et on nous parle d'un nouveau départ. Un as d'épée, on a la carte du fou, il y a un nouveau départ ici. Alors, soit un nouveau départ pour un couple de personnes qui part à la retraite aussi, parce que, bon, je vous montre d'un peu plus près, hein. Mais on a vraiment 2 personnes qui peuvent être retraitées, qui arrivent ensemble à la retraite et qui a envie maintenant de profiter de la vie. Donc, on peut être sur, voilà, sur ce premier message, sur ce genre de personnes ici. Et donc, il y a une nouvelle idée. Alors, comme partir quelque part, peut-être se rapprocher éventuellement du soleil, se rapprocher éventuellement de la famille, pourquoi pas. Il y a peut-être un endroit où vous avez envie d'aller profiter de ce nouveau chapitre de votre vie en partant à la retraite. Pour d'autres, le 2 de coupe ici, le 4 d'épée, l'as d'épée et le fou, on peut être sur un mariage aussi. C'est une nouvelle étape de la vie ici pour quelqu'un. Et on te dit, tout va bien se passer, tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Tout va bien se passer. S'il y a un couac, en tout cas, l'univers va venir te donner l'idée qui va un peu... comment te dire, te débloquer la situation. Je ne sais pas, vous préparez votre mariage et puis au dernier moment, enfin pas au dernier moment, mais il est possible qu'à un moment, la salle que vous vouliez n'est pas disponible. Eh bien, tout simplement parce que l'univers est en train de vous réserver un autre endroit qui sera peut-être plus en harmonie et en adéquation avec ce que vous voulez. C'est un exemple, c'est une image, vous transposez par rapport bien sûr à ce que vous vivez. Ensuite, ce qu'on me dit aussi, c'est que très certainement pour d'autres, on peut être sur un nouveau contrat, un nouveau partenariat ici, qui va venir vous apaiser sur le plan du mental. C'est quelque chose de nouveau, hein. On a un nouveau départ peut-être par rapport à une nouvelle idée. J'ai quelqu'un éventuellement qui cherchait dans un domaine précis jusqu'à présent du travail, pourquoi pas. Et là, pouf, d'un seul coup, avec l'as d'épée, l'univers vous envoie une nouvelle idée. Et puis, ça peut être que de toute façon, vous changez de domaine, vous allez vers autre chose.
Et on vous dit, tu vas pouvoir dormir sur tes deux oreilles, tu peux apaiser ton mental. La 4 d'épée, c'est du repos aussi. C'est du repos. Il est possible aussi qu'il y ait aussi des personnes, bien sûr ici, qui ont besoin de se poser, de se reposer, bien sûr. Pourquoi? Pour pouvoir entendre les deux parties de votre être, tout simplement. On a le masculin sacré et le féminin sacré ici qui doivent être entendus, qui doivent s'embrasser d'une certaine manière à l'intérieur de vous. Et on te dit que pour ça, et ben voilà, regardez, j'ai en plus les guides me disent tourne le paquet Lily. On a Derwich qui est la carte 9 qui est la carte de l'ermite. On a l'ermite et on a le 4 d'épée. On a ici quelqu'un qui doit en effet se reposer, prendre du temps pour soi, méditer, se promener peut-être en nature. Il y a quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez besoin ici que votre féminin sacré et votre masculin sacré puissent... comment je vais vous dire ça? Puissent travailler ensemble et s'entendre, et que vous puissiez les entendre d'ailleurs. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, votre féminin sacré, eh bien, il va être d'une certaine manière cette tasse d'épée, c'est-à-dire la nouvelle idée qui arrive, l'intuition qui arrive, voilà, quelque chose en tout cas qui paraît enthousiasmant, qui un peu, il y a des paillettes là, vous voyez, qui amène un peu de paillettes dans votre vie. Et puis le masculin sacré, lui, va être plutôt lié ici à la carte du fou, où on fait un premier pas vers ce projet, par exemple, vers ce projet ou vers ce couple. Hein. Ça peut être ici aussi, vous avez une décision, un choix à prendre concernant éventuellement une relation autour de vous, et on te dit, pour pouvoir entendre ce qui se passe au fond de toi, eh bien, il est temps de te poser et de prendre un peu de temps pour réfléchir. Eh oui, et regardez, le 8 d'épée, il tombe ici à l'envers, donc ici, on sort du mental, on sort de croyances limitantes. Le 10 d'épée, derrière en plus. Donc, on a ici quelque chose qui se termine, mais sur le plan mental, ça a été difficile, ça a été douloureux. Alors, je vais compléter avec le Tao, et j'ai décidé d'en mettre une sous chacune des cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a sous le 2 de coupe? Oula! J'en ai plein qui sont tombés. Et la seule qui est restée, c'est celle-là. Ok. Allez, sous le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Ok. L'enthousiasme. Voilà. Ici, on vous parle de succès. Alors, on vous parle d'une réponse positive. Si, par exemple, vous avez postulé pour un contrat, pour un partenariat, la réponse, elle est positive. On te dit aussi que reste positif par rapport à ce que tu as demandé aussi. On vous parle ici aussi d'une source d'inspiration pour les autres, et c'est ça peut-être aussi le 2 de coupe, c'est-à-dire que les gens, ils viennent naturellement à vous parce que vous êtes quelqu'un qui est bienveillant, qui avait de bons conseils. Les gens ont facilement envie de s'associer à vous ou de créer du lien avec vous aussi. On me parle aussi de succès par rapport à un couple ou par rapport à un partenariat, par rapport à un contrat qui se signe. Il y a un vrai succès ici. Hein. Alors, on n'est pas forcément sur un contrat non plus avec le 2 de coupe ici. On peut être aussi sur... on est quand même sur des couples, donc on est sur de l'émotionnel. Et dans le dos de deck, je voyais quand même qu'il y avait le 10 d'épée qui ressortait. Moi, j'entends que il y a éventuellement ici une situation qui a été très difficile sur le plan mental et émotionnel. Et il y a un accord, une signature qui se fait. Par exemple, vous êtes éventuellement dans un divorce, vous êtes dans une procédure judiciaire, enfin juridique, je veux dire plutôt juridique, peut-être judiciaire aussi, hein. Mais juridique, et on te dit que tu vas pouvoir dormir sur tes deux oreilles parce que éventuellement il y a une réponse positive. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne en votre faveur ici. Est-ce que justement non plus on vous invite pas aussi d'une certaine manière à faire un choix ici? Comme on est quand même sur l'énergie des amoureux,
un choix qui soit en accord avec votre féminin sacré, votre masculin sacré. C'est-à-dire votre féminin sacré, c'est celui qui va éprouver l'enthousiasme, c'est celui qui va pétiller par rapport à un projet, qui va pétiller par rapport à un endroit, par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et en fait, le masculin sacré, c'est ce qui va vous demander de passer à l'action pour pouvoir avancer dans cette direction. Mais ce qui va finalement déterminer le choix, c'est l'enthousiasme que vous allez éprouver à l'idée de ce choix. Ok, sous le 4 d'épée, on a l'attraction des opposés. Eh ben, c'est marrant parce qu'on me reparle de mariage ici, vous voyez. Bon, ici, il y a peut-être un mariage. Hein. On me parle d'une rencontre passionnelle, on me parle de magnétisme aussi. Magnétisme, c'est ce que je vous disais, il y avait ce magnétisme qui se dégage de vous et vous attirez à vous en fait des personnes. Et là, j'ai l'impression que vous attirez à vous des personnes plutôt enthousiasmantes. Alors, la révolution, transformation, changement radical. Hein. Avec un as d'épée, il y a une idée. Moi, j'entends vraiment qu'il y a une idée qui amène un changement, qui amène une transformation. Voilà. Et on a ici, encore une fois, la carte numéro 1, le créateur. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on nous parle ici du principe actif yang. Je vous disais que l'énergie ici du fou nous parlait plutôt d'action. Et ici, avec l'as d'épée, on était plutôt sur l'intuition et sur le côté féminin sacré. Et en effet, ici, on a besoin d'abandonner ce qui est vieux pour faire de la place à la nouveauté. Mais en même temps, on fait un bond en avant parce qu'il y a une idée ici qui arrive. Hein. Il y a une idée. Vous savez quoi? J'ai envie de rajouter une sur le 2 de coupe. Parce que le 2 de coupe, il nous parle d'association, il nous parle de relation, il nous parle d'un accord aussi qui peut être trouvé. C'est pour ça que je vous parlais que si vous étiez dans quelque chose de juridique, il y avait un accord. En plus, c'est enthousiasmant, donc ça veut dire que vous allez plutôt être satisfait de cet accord. Ça peut être aussi un accord pour une maison que vous voulez acquérir, pour vendre quelque chose, un bien. Ça peut être un accord trouvé aussi dans une succession, pourquoi pas. Hein. Bien que cette énergie, je la ressens beaucoup moindre. Mais il y a un accord. Allez, on va aller voir. Pour compléter ce 2 de coupe, il m'en faudrait une autre, s'il vous plaît. Allez, sur le 2 de coupe. C'est intéressant parce que ici, vous voyez, on nous parle d'un 8 de coupe. J'en ai 3 qui sont tombés, mais je les prends. On nous parle d'un 8 de coupe. Donc ici, émotionnellement, visiblement, vous quittez quelque chose. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai l'impression que ça peut être pour vous retrouver vous-même. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai le roi d'épée, mais à l'envers. Il est possible que vous quittiez quelqu'un. Soit vous quittiez quelqu'un sur le plan amoureux, parce que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de retrouver peut-être, parce que vous aspirez aussi pour certains à une relation qui est dans le partage. Et là, j'entends qu'avec le roi d'épée, il y a une forme d'autorité, c'est-à-dire que c'est cette personne, alors vous prenez ce qui résonne, mais ça peut être aussi une femme, hein, le roi d'épée, ça peut être ici que pour certaines personnes, vous êtes en couple avec quelqu'un qui est peut-être autoritaire, qui veut tout décider, vous ne décidez rien. Je décide où on habite, je décide si oui ou non tu vas aller travailler, je décide qui tu vas voir, je décide comment tu vas t'habiller, etc., etc. Et vous, vous en voulez plus de ça. Donc, sur le plan relationnel, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous quittez un patron ou une patronne qui est vraiment
autoritaire, qui est peut-être froid. Il n'y a pas le côté humain, vous voyez. Dans ce roi d'épée, j'entends que ici, il y a émotionnellement, vous quittez entre guillemets ce patron, cette patronne, parce qu'il n'y a pas l'humain derrière. Et vous voyez, il y a quand même des coupes ici. Il y a des coupes, il y a l'enthousiasme. Vous fonctionnez avec le cœur, sinon on serait pas sur le thème des amoureux non plus. Vous réfléchissez aujourd'hui avec votre cœur. Qu'est-ce qui enthousiasme mon cœur? Qu'est-ce qui, avec le magnétisme, m'attire justement par le cœur et non plus par le mental, puisque le mental ici, vous voyez, il dort et c'est le subconscient qui prend le relais. Donc, qu'est-ce qui m'attire? Eh bien, c'est pas forcément une entreprise où c'est business, au détriment peut-être des clients, au détriment des salariés, etc. C'est plus du tout ce qui vous correspond et donc vous avez envie de quitter tout ça. Et vous quittez tout ça pour aller vers le valet de denier. Donc, ici, il y a un nouveau cycle qui se crée dans la matière. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet. Alors moi, honnêtement, je ressens beaucoup plus quelque chose sur le plan professionnel, le plan projet. Vous voyez, je pense que si on était sur plutôt du sentimental, vraiment à proprement parler, on serait peut-être aussi avec la carte des amoureux qui serait tombée. Mais je n'exclus pas non plus le côté sentimental puisque je reçois quand même un message pour ça. Mais je pense que ça parlera peut-être à moins de personnes. En tout cas, le valet de denier, on me dit, c'est surtout que vous avez besoin de vous retrouver vous aussi, de cultiver votre propre jardin intérieur et extérieur, entre guillemets, de prendre du temps pour vous, de semer des choses qui vont être positives pour vous. Alors pour certains ici, vous avez éventuellement déjà commencé à semer des graines, éventuellement vous êtes déjà dans des... vous avez déjà éventuellement eu cette nouvelle idée qui amène des transformations et ça peut être pour ça un nouveau projet professionnel, un nouveau partenariat, quelque chose comme ça, qui se met en place. Mais c'est progressif, je ressens quelque chose de très progressif. Je confirme aussi que pour certains, en effet, on peut être ici sur quelqu'un qui se sépare d'une autre personne avec ce roi d'épée à l'envers. Voilà, c'est je te laisse plus contrôler ma vie, je te laisse plus rien décider dans ma vie, je m'en vais, je te tourne les talons parce que vous voyez, le 8 de coupe, il tourne le dos ici à ce roi d'épée. Et en plus, ce roi d'épée, il est à l'envers, il est comme déchu de son trône, d'une certaine manière. C'est comme si vous faisiez tomber quelqu'un que vous avez peut-être mis pendant des années sur un piédestal, et là, bam, il tombe de son piédestal, vous voyez très clair en cette personne, et vous tournez les talons. Ça peut être quelque chose qui est progressif aussi, puisqu'il peut y avoir aussi une procédure juridique. Et là, d'une certaine manière, avec l'as d'épée, ça peut être une décision aussi qui est actée. Le 2 de coupe et l'as d'épée, on peut être en effet sur un verdict juridique, un divorce qui est acté, une séparation officielle qui est actée, et derrière, vous voyez, en plus ce qui est intéressant, c'est qu'ils ouvrent aussi vers un avenir plutôt positif, plutôt dynamique, plutôt inspirant aussi. Je reçois un autre message aussi, ici, particulier également. Le roi d'épée ici, avec en plus le créateur ici, on peut être sur la figure paternelle ou l'autorité dans la famille également. Et moi, ça peut être quelqu'un, en tout cas, qui prend son envol, qui s'émancipe de son père aussi, d'une certaine manière. Comment je vais vous dire ça? Ouais, ça peut être quelqu'un qui s'émancipe de l'autorité parentale de son père notamment. Alors je ressens plutôt des gens adultes ici. De toute façon, mes guidances ne sont pas forcément faites pour les mineurs. Mais ici, j'ai quelqu'un, en effet, qui a peut-être toujours écouté l'un de ses parents, et notamment plutôt le père. J'entends qu'il y a plutôt cette figure paternelle, masculine. Ça peut être un tuteur aussi, ça peut être un grand-père, mais quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir, j'entends, au sein de la famille et sur vous. Et là, avec cet as d'épée, c'est comme si vous veniez un petit peu couper le cordon ombilical aussi. Et amener ce changement radical en laissant derrière vous finalement peut-être cette autorité qui ne vous correspond plus pour d'une certaine manière le fou représente aussi l'enfant, et d'une certaine manière j'ai quelqu'un qui quitte émotionnellement éventuellement ce
je vais dire ce pouvoir que cette personne a sur vous pour aller de l'avant. Et là, il y a quelqu'un qui dort mieux sur ses oreilles. Il y a quelqu'un qui... Vous voyez l'attraction des opposés aussi. Là, on a un couple qui est, donc je vous parlais du masculin sacré et du féminin sacré, et là on a l'attraction des opposés. En fait, je pense aussi que c'est une décision importante, si ça résonne pour vous aussi, de quitter quelqu'un d'autoritaire, de manipulateur, de quelqu'un qui a le dessus sur vous, de couper avec ça. Alors, soit parce que vous vous éloignez directement de cette personne, mais ça peut être aussi... qu'émotionnellement vous vous éloignez, parce que là on a un 8 de coupe, donc émotionnellement on s'éloigne aussi. Donc ça veut dire que d'une certaine manière on fait tomber cette personne de son piédestal en disant maintenant je suis majeure et vaccinée, c'est moi qui décide de ma vie, t'as plus à me dicter comment je dois vivre, je ne vois pas la vie de la même façon que toi, voilà, parce que moi j'ai des personnes qui ont une toute autre vision de la vie justement. Avec l'as d'épée, ça peut être un déclic que vous avez eu aussi, que l'univers est venu vous amener, ça chasse les nuages et ça fait briller les soleils. Hein. Les compagnies créoles dans la tête maintenant, ça y est. Et du coup, ça chasse les nuages, ça fait briller le soleil, et du coup, voilà, vous allez vers un avenir plus serein. J'ai quelqu'un, voilà, qui est beaucoup plus serein, qui est beaucoup plus apaisé. J'ai aussi quelqu'un qui est plus également dans l'action. Voilà, j'ai une idée et j'agis derrière. Je n'ai plus peur de mettre en action mes idées. Je n'ai plus peur de prendre des nouveaux départs, de commencer des choses. Il est possible que ce déclic, vous l'ayez eu aussi au cours peut-être d'un arrêt de travail, d'un repos, d'une période de vacances. En tout cas, ici, avec le 4 d'épée, on est sur un moment de repos, un moment éventuellement où justement vous avez été peut-être obligé d'être seul avec vous-même et qu'il a fallu un petit peu aller écouter ce qui se passait à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est plutôt positif pour l'avenir parce que ça ouvre vers quelque chose qui va être fertile. J'ai quelqu'un qui plante des graines, arrose ces graines jour après jour depuis ce départ ou le départ a peut-être lieu là maintenant, toute cette prise de conscience, et vous allez semer des graines, arroser chaque graine, et en même temps, on vous parle d'une forme d'abondance qui est en train d'arriver à vous. Des choses plus positives, plus enthousiasmantes. Pour d'autres personnes, ici, on parle aussi de quelqu'un qui peut être aussi une source d'inspiration pour vous. Donc, il peut y avoir une rencontre comme ça, ou quelqu'un autour de vous qui en fait déjà partie, qui peut être une source d'inspiration. C'est, je sais pas, j'entends moitié-moitié, comme si cette personne... comment je vais vous dire ça ? Vous savez, c'est ce genre de personne où vous commencez la phrase, elle la termine. Ou alors l'inverse. Ça peut être que vous avez une idée et l'autre personne vient booster cette idée. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de connaître ce genre de relation, puisque moi j'ai la chance d'en avoir aussi autour de moi de ces relations. Et je ressens en fait que de façon magnétique, avec cette prise de conscience que vous allez avoir, vous allez attirer des gens justement à vous qui vont venir vous enthousiasmer, qui vont venir vous amener tout ce peps. Alors, et d'une certaine manière, quelqu'un qui termine vos phrases, quelqu'un qui commence la phrase et vous la terminez, quelqu'un à qui vous allez parler, tiens, si on faisait ça, et puis l'autre dit, ah ouais, puis on pourrait même rajouter ça, etc. Et vous voyez, il y a une forme d'enthousiasme communicatif entre cette personne et vous. Donc ça peut être ça aussi. Allez, je vais compléter avec 3 oracles pour voir ce qu'on me dit pour vous ici. Alors j'ai pris des oracles, 2 oracles qui sont normalement basés sur l'amour, les relations, mais comme on est sur toutes sortes de relations, et puis on est surtout sur la carte des amoureux, bon, c'est pour ça que j'ai été attirée par ces messages. Eh ben regardez, série transformation, la sensibilité, j'ose briser la glace de mon cœur emprisonné. Ah, ici j'ai quelqu'un aussi qui est peut-être trop dans l'énergie masculin sacré. Ok.
J'ai quelqu'un qui est peut-être dans l'énergie du masculin sacré. Justement, vous êtes à fond dans l'action, dans le faire. J'ai quelqu'un éventuellement qui ne montre pas sa sensibilité. J'ai quelqu'un qui ne dévoile pas ses sentiments. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience sur le fait que vous êtes amené à accueillir votre sensibilité parce qu'il y a une disharmonie. Il y a une disharmonie. Si vous n'écoutez pas votre sensibilité, ça veut dire vous n'écoutez pas vos émotions, vous n'écoutez pas votre intuition. Si vous n'écoutez pas vos émotions non plus, éventuellement au niveau du corps, eh bien vous n'êtes pas forcément non plus à l'écoute de votre corps. Et donc, comment voulez-vous commencer un nouveau projet, quelque chose qui peut être enthousiasmant si vous n'êtes pas connecté à vos émotions. Donc là, pour ceux qui ont fait le choix ici numéro 1, on vous invite à vous reconnecter à votre sensibilité. Et c'est un des changements radicaux à faire. Peut-être que vous n'avez pas non plus réussi à vous connecter à votre sensibilité à cause de cette personne autoritaire. Par exemple, je vois un papa qui « Ouais, t'arrêtes de pleurer, c'est bon, c'est pour les filles. » Qu'est-ce que vous avez peut-être fait? Si vous êtes en plus un homme, vous avez ravalé vos émotions. Donc vous avez appris à vous taire, à les garder pour vous. Jusqu'au jour où le corps, il vous fait comprendre que, voilà, qu'il faut lâcher prise. J'ai beaucoup de transformations pour vous, hein. Le lâcher prise, en perdant ton amour, je suis invitée à redonner du sens à ma propre vie. En perdant ton amour. C'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant. Le message que je reçois aussi, ça peut être quelqu'un, d'une certaine manière, qui vous a brisé le cœur. Ça peut être un père qui vous a tourné le dos. Ça peut être une personne, quelqu'un dont vous étiez épris, justement, à qui vous avez éventuellement ouvert votre cœur. Et en fait, cette personne, elle vous a laissé tomber aussi. Sauf que là, on vous dit qu'en perdant d'une certaine manière cette personne, et en perdant son amour, mais est-ce que c'était vraiment aussi de l'amour, ou est-ce que c'était plutôt une façon de vous manipuler, une façon de vous posséder d'une certaine manière? Eh bien, on vous dit que vous êtes invité à redonner du sens à ta propre vie. C'est-à-dire à ne plus vivre à travers l'autre, mais à travers toi-même. Par exemple, vous étiez pareil en couple ou marié avec une personne qui décidait tout, jusqu'à ce que vous mangez, comment je décore la maison, où est-ce qu'on habite, comment tu t'habilles, qui tu vois, etc. Comment voulez-vous exister quand quelqu'un vous décide tout à votre place? Et en fait, d'une certaine manière, soit c'est vous qui avez décidé de partir, et dans ce cas-là, oui, en perdant ton amour parce que c'est vous qui lui avez tourné le dos à cette personne, c'est pour mieux redonner du sens à votre propre vie. Pourquoi? Parce que vous allez enfin vivre pour vous-même. Par contre, si c'est l'autre qui est parti, l'univers est tout simplement à travers ce message en train de vous dire aussi que qu'il est temps de briser la glace qui a peut-être été mise autour de votre cœur pour laisser d'autres opportunités arriver, mais surtout pour te reconnecter à ta propre sensibilité et puis à qui tu es vraiment et à vivre ta propre vie. À prendre conscience éventuellement que tu vivais pour l'autre ou à travers l'autre, mais que aujourd'hui il faut vivre pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est fou ici, hein. Je vous confirme ici qu'il y a peut-être eu des ruptures, hein. Je reviens sur peut-être le message, comme quoi finalement on est beaucoup sur du relationnel ici. Au final. Au vu des messages qui reviennent. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. On vous parle d'une rupture qui a eu lieu parce qu'il y avait un manque de douceur. Vous voyez? Je reviens sur ce roi d'épée qui était autoritaire, qui était dur, et d'une certaine manière, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, soit il y a une nouvelle personne qui va arriver derrière cette rupture. Alors, peut-être que la rupture a déjà eu lieu, hein. Mais c'est une rupture, en tout cas, qui a eu lieu parce que il y avait un manque de douceur dans la relation. Il y avait plutôt de la manipulation. Il y avait plutôt de la possession aussi, j'entends, hein, jalousie, possession, voilà, c'est t'es à moi, etc. Et
Et en fait, c'était pas bon pour vous aussi. Et moi, ce que j'entends, c'est que, donc, soit, vous connaissez déjà votre âme sœur autour de vous, d'une certaine manière. Mais on me dit aussi qu'une âme sœur, ça peut être aussi cette personne aussi, avec qui vous vivez une rupture, parce qu'une âme sœur aussi n'est pas forcément quelqu'un qui peut avoir, comment je vais vous dire ça, qui peut être positif au premier abord dans votre vie, mais qui, d'une certaine manière, vous apprend une leçon qui va être positive dans votre vie. Et là, ça peut être aussi une âme sœur qui, à travers la rupture que vous vivez, à travers la façon dont cette personne vous a traité, par son manque de douceur, etc., eh bien, vous apprenez à vous reconnecter à vous-même, à qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, puisque cette personne, d'une certaine manière, en vous laissant tomber, ou vous, en quittant cette personne, eh bien, vous vous retrouvez d'une certaine manière. Alors pour d'autres, si c'est vous qui partez avec la rupture, c'est parce que vous connaissez éventuellement déjà votre âme sœur et que vous êtes éventuellement attiré par quelqu'un. Parce que actuellement, dans la relation que vous avez mise, que vous avez arrêtée, eh bien il y avait un manque de douceur. Alors, sur le plan plus un peu professionnel, en effet, on est sur la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un manque de douceur d'une certaine manière, de bienveillance, d'humanité dans le travail. Et c'est pour ça que éventuellement vous quittez un patron ou une patronne parce que ça correspond plus à vos valeurs. Et d'une certaine manière, tu connais déjà ton âme sœur. Ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous, surtout qu'ici on a le valet de denier, pour beaucoup d'entre vous, ça veut dire aussi que d'une certaine manière, j'entends à travers ce message-là que vous savez déjà vers quoi vous êtes appelé, parce que ça fait partie de votre âme. Ça résonne comme une âme sœur à votre âme. Allez, hop là. C'est intéressant, célébrer l'échec. Célébrer l'échec, d'une certaine manière, on vous invite à célébrer cette rupture. C'est délicat à dire, hein, je peux, surtout quand on souffre et qu'on a mal au cœur, je peux comprendre. Mais en fait, célébrer l'échec, c'est-à-dire que prendre conscience que l'échec n'est pas véritablement quelque chose de négatif. C'est quelque chose qu'on doit... c'est pas pour rien d'ailleurs au final que cette guidance, j'ai été appelée ma guidance harmonie et alchimie, parce que là on vous appelle à faire de l'alchimie en célébrant l'échec, c'est de prendre conscience que dans cette rupture, dans cette séparation éventuellement, qui vous amène pourtant à quelque chose de plus beau et de plus magnifique, et c'est ce que nous irons développer dans votre guidance d'extension, eh bien, c'est plutôt une leçon positive que vous êtes en train d'apprendre, parce que ça vous amène du positif derrière. Ça vous amène à vous connecter à votre propre vérité, ici. Très clairement. Donc, à savoir qui vous êtes vraiment, au fond de vous. Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Voilà, la prêtresse derrière. Qu'est-ce que vous êtes au fond de vous aussi? Votre propre vérité, la prêtresse. Éventuellement, j'ai quelqu'un aussi pour qui c'était pas du tout la spiritualité, ce roi d'épée. C'était quelqu'un qui était vraiment dans le mental aussi. Femme ou homme, ça peut être un partenaire ou une partenaire qui était trop dans le mental. L'argent, le profit, l'égoïsme, etc. L'ego. Et le mental surtout, alors que vous aviez déjà peut-être cette connexion à la sensibilité, l'entraide, le partage, pas du tout focalisé forcément sur le matériel, etc. Et en fait, il y avait vraiment cette disharmonie. Donc en fait, vous avez appris à vous écouter et vous vous découvrez aussi à travers ça. Hein. Voilà, le pouvoir intérieur, vous vous rendez compte que vous avez plus de pouvoir que vous ne pouvez le penser. Vous avez pris la bonne décision, on me dit, ou alors vous allez prendre la bonne décision. Et soyez pleinement responsable pour prendre cette décision. Il faut que cette décision soit juste pour vous et soit bonne pour vous. Alors, je vais vous les mettre, hop, parce que ça résonne parfaitement dans votre tirage. On a vraiment cette progression, en fait, de... Je découvre qui je suis au fond de moi. Je me rends compte qu'en fait, j'ai le pouvoir de changer radicalement ma vie. Et pour cela, je dois prendre une décision et agir avec ce principe actifiant si ça n'est pas déjà fait. Et on t'invite à être pleinement responsable de ta propre vie et de tes décisions. Il faut qu'elles soient justes pour toi. Il faut qu'elles soient en accord et en harmonie avec ton cœur et ton âme.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous. Le petit pouce bleu comme d'habitude, s'il vous plaît, pour encourager mon travail. Vous pouvez partager également la guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un ou tout simplement pour permettre à d'autres personnes de connaître mon travail. Voilà, moi pour ceux qui souhaitent, je vous retrouve dans l'extension. Et puis pour tout le monde, de toute façon, je vous souhaite une très belle continuation. Beaucoup d'harmonie et d'alchimie dans votre quotidien. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Ciao! Nous voici dans votre choix numéro 2. Allez, on va aller voir ce que la carte des amoureux dans le tarot a à vous transmettre comme message. C'est parti. Allez, pour le choix numéro 2, quel est le message de la carte des amoureux dans le tarot? Ah, on a le hiérophant ici, et ce qui est intéressant, c'est que regardez déjà, j'ai ici comme une lumière qui part de son cœur, qui s'élève dans les cieux, et on voit comme des notes de musique, vous voyez, il y a quelque chose qui chante, j'entends. Peut-être qu'en effet, ici, vous avez un choix à faire concernant votre spiritualité, concernant un mentor ou une mentor, concernant éventuellement le fait d'enseigner quelque chose, d'aller apprendre quelque chose. Allez, quel est ici le choix numéro 2 des amoureux? Quelle est la symbolique? Ici, on vous parle du 8 de denier avec la vocation. Ouais, j'ai l'impression qu'on me dit arrêtez de vous prendre la tête concernant éventuellement une vocation vers laquelle vous allez. Peut-être que vous maîtrisez un sujet, un domaine en particulier et vous êtes en train d'hésiter, pourquoi pas, à aller enseigner cette maîtrise. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes et peut-être artisan, je ne sais pas, vous êtes sculpteur, chaudronnier, etc. Vous maîtrisez votre art. En tout cas, c'est quelque chose que votre âme aime, qui fait partie de votre mission de vie. En tout cas, vous maîtrisez un talent, un don, une capacité. Et on vous dit ici que vous êtes en train éventuellement de vous rendre compte que il est temps d'aller enseigner aux autres ou d'aller transmettre aux autres. Et vous avez une décision à prendre concernant ceci. Ça peut être une décision, vous faites peut-être un travail spirituel aussi. C'est-à-dire que vous êtes un guide, un mentor pour les autres. Vous êtes un porteur de lumière, un travailleur, un artisan de lumière. En tout cas, j'ai quelqu'un ici qui a du talent pour quelque chose. Et ce que j'entends ici, c'est que vous avez un choix à faire concernant ce talent. Une direction à prendre concernant ce talent. Est-ce que c'est tout simplement vous lancer dans le fait d'utiliser vos capacités, votre talent et de le partager au monde, ou bien est-ce que ça peut être de l'enseigner? Ça peut être une décision à prendre ici concernant votre travail. Oups là. Oups là. Tiens, Malika d'épée. En effet, il y a une décision à prendre ici. Vous devez trancher, vous devez prendre une décision, mais j'ai quelqu'un ici qui fait preuve de discernement. Malika d'épée, c'est la reine d'épée. La reine d'épée ici, elle va vous parler finalement de quelqu'un qui est plutôt logique, quelqu'un qui est très objectif, quelqu'un qui d'ailleurs arrive à résoudre les problèmes. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une décision à prendre concernant justement votre métier, ce que vous maîtrisez, votre talent. Et en fait, elle est en vous, cette Malika d'épée, cette reine d'épée. Même si vous êtes un homme. Donc elle a la capacité de discerner les choses, de voir où elle veut aller. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui est très objectif, qui est focus sur son projet. Waouh! Bah écoutez, il y a de la réussite derrière. Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'hésiter.
4 de coupe. Est-ce que vous n'avez pas peur de manquer en vous lançant dans votre projet? Est-ce que vous êtes en train de vous poser des questions? Et si ça fonctionne pas? Et si, et si, et si? Et là, on te dit, mais si, avec le 9 de denier, j'ai de l'abondance là. J'ai de l'abondance. D'une certaine manière, on te dit, il est temps de prendre ta décision. Si tu voulais te lancer dans quelque chose que tu maîtrises, dans quelque chose pour lequel tu as du talent, vas-y. Parce que derrière, il y a de la réussite matérielle, financière à la clé. Alors, intéressant parce qu'on a l'attente ici. Donc, ça peut être un projet qui est en attente. Voilà. Vous n'avez pas encore lancé le truc. Moi, j'ai quelqu'un qui est peut-être dans l'hésitation. Vous avez un choix à faire. C'est normal, la carte des amoureux parle du choix. Vous avez un choix à faire pour plus d'harmonie et d'alchimie dans votre vie. Et pour aller vers l'harmonie et l'alchimie dans votre vie, il y a un choix qui est en attente. Vous vous retenez de faire les choses, ou alors vous vous empêchez aussi d'exercer votre talent. Ok, il y a un grand progrès graduel. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh là là, l'accroissement. Mais écoutez, je sais pas ce que vous attendez, mais allez-y. Hein. Waouh! Ah, ok, d'accord, je vois. C'est bien, c'est très bien. Ouais, vous êtes en train de franchir un seuil, hein, plus abondant d'ailleurs. Parce que là, on vous parle de l'accroissement, on vous parle d'un développement graduel mais progressif. Et là, ce qui est intéressant avec le pouvoir d'apprivoisement du petit, c'est qu'on vous parle de préparation minutieuse. Donc, on vous dit que, en effet, vous avez un choix, une décision à prendre concernant quelque chose que vous maîtrisez. C'est une vocation, c'est une passion. Peut-être aussi que certains d'entre vous sont dans des préparations minutieuses parce que vous êtes en train de vous perfectionner aussi. Parce que pire, ici, le pape, c'est un mentor, c'est un professeur aussi, d'une certaine manière. Donc, il est aussi possible que vous êtes dans l'attente d'une formation pour vous permettre de développer des capacités, des compétences. Et vous allez en tout cas effectuer cette formation, on me le dit aussi. Il va y avoir des récompenses hein, à la suite de ça, mais il vous faut vous décider avec la Malika d'épée. Et d'une certaine manière, ça fait partie de préparation minutieuse qui vous amène à un autre chapitre de votre vie. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on me dit accueil chaleureux, conditions prospères, détente. On me dit aussi que d'une certaine manière, c'est quelque chose qui est progressif. C'est-à-dire que vous allez préparer minutieusement un projet. Et derrière, par exemple, vous voulez enseigner une compétence, quelque chose que vous maîtrisez, quelque chose pour laquelle vous avez du talent. Vous allez minutieusement, regardez, l'abondance qui arrive derrière. Vous allez minutieusement préparer votre projet, préparer votre... c'est marrant parce que votre guidance, elle est rapide, elle est fluide, c'est fou comme... en fait, le chemin est dégagé. Vous allez préparer votre cours, par exemple, votre formation. Vous allez vous dire, bah tiens, je vais le faire sur 3 jours. Premier jour, je vais leur apprendre ça. Deuxième jour, ça. Troisième jour, on va passer à la pratique, etc. Je ne sais pas. À vous de voir. Hein. Si c'est sur 3 jours, une semaine, un mois, c'est vous qui voyez ça, par contre. Mais vous allez préparer minutieusement. Alors d'une certaine manière, oui, il y a de l'attente. Donc il y a une forme aussi de ne pas se précipiter dans votre tirage. Donc d'une certaine manière, vous avez un choix à faire. On vous invite à le faire et à vous lancer, bien sûr. Mais on vous invite aussi, avec la carte des amoureux, de préparer les choses harmonieusement avec votre cœur. Comment avez-vous envie, par exemple, d'apprendre dans cette formation que vous voulez préparer? C'est une image, vous transposez par rapport à ce que vous préparez, par rapport à ce que vous voulez faire. Hein. Mais je vous donne cette image pour vous expliquer le ressenti que les guides m'envoient. Mais qu'est-ce qui va vibrer dans votre cœur? Comment vous voulez enseigner aux autres? Est-ce que vous voulez plutôt leur faire un peu de théorie, de la pratique? Est-ce que... voilà... À vous de voir comment vous souhaitez mettre les choses en place, mais ça doit vibrer dans votre cœur, parce qu'on est sur la carte des amoureux quand même sur le tarot. Donc ici, on vous dit que en effet, persévère dans ta préparation, prépare minutieusement toute ta formation ou ton projet, etc. Parce que derrière, ça va amener de la croissance.
On te dit aussi d'une certaine manière que l'attente vaut la chandelle. Comment on dit ça ça en vaut la chandelle, je sais plus. Ah, si quelqu'un s'en rappelle, mettez-moi en commentaire. Mais là, en fait, ça vaut le coup là, si vous pouvez. Ça veut dire que vous avez peut-être, je sais pas, une semaine, un mois de préparation sur une formation éventuellement. Mais quand vous allez la lancer, moi j'entends qu'il va y avoir des récompenses de l'épanouissement, que ça va être très fertile. C'est-à-dire que vous allez avoir de la demande. Imaginez que voilà, vous préparez une formation aussi spirituelle sur quelque chose. Vous prenez un certain temps plus ou moins long à préparer tout cela parce que c'est minutieux. Eh bien, sachez que au moment où vous allez achever la préparation de cette formation, quand vous allez faire votre communication, parce que c'est ce qu'on vous invite aussi à faire la communication avec Malika DP, cette reine d'épée, elle va faire la communication finalement de ce projet que vous avez mis en place. Par exemple, vous faites la communication sur la formation que vous avez préparée, eh ben, vous allez la remplir en pas longtemps, quoi. Ou alors, les gens vont venir l'acheter sans problème. Et derrière, vous voyez, avec le 9 de denier, des conditions prospères, vous allez aussi pouvoir profiter, vous détendre derrière parce que ça va marcher. C'est chouette, votre tirage, là. Hein. Vous voyez, ici, j'ai une femme enceinte. Donc, il y a un projet qui est en gestation. Et un bébé, bah, ça se fait en 9 mois, hein. Faut pas le sortir trop tôt du four, hein, le petit bout. Parce que sinon, il n'est pas fini. Donc, il faut le peaufiner, ce petit bout. Donc, c'est la même chose pour un projet. Si vous faites un gâteau, par exemple, que vous le sortez trop tôt du four parce que vous êtes pressé de le manger, il va pas être forcément bon, il va être collant, pâteux, parce qu'il sera pas cuit. Mais si vous prenez le temps d'attendre la fin de la cuisson de votre gâteau, quand vous allez pouvoir le manger, il va être délicieux et vous allez encore plus savourer. Vous voyez ce que vous allez avoir entre les mains. Donc ici, c'est la même chose. Vous avez ici un projet très très clairement en lien avec une passion, en lien peut-être avec une passion spirituelle, je ne sais pas, à vous de voir. Par exemple, là, je suis en train de préparer et j'ai changé tout mon planning. C'est pour ça que j'ai mis en pause pour l'instant les prestations personnalisées pour consacrer mes mardis désormais à des soins énergétiques que je suis en train de développer. Et ça demande de la préparation minutieuse. Oui, j'aurais envie de les sortir tout de suite. Oui, j'aurais envie que ça se fasse rapidement. Mais je peux pas parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des préparations minutieuses. Mais j'espère justement que quand vous découvrirez tout ce que je vous prépare, j'espère que ça plaira. Vous voyez, donc on peut être dans ce domaine-là. Et c'est par rapport à ce que je fais, par rapport à mes cartes, par rapport à ma canalisation, etc. C'est un exemple personnel, mais voilà, ça résonne parfaitement aussi dans ma situation. Donc, merci les guides parce que en vous apprenant des choses, j'apprends aussi des fois des choses. Là, il me rappelle, ne te précipite pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous supplémentaire comme message? Vous avez un magnifique tirage, hein, parce que moi, j'ai quand même du développement, de l'accroissement. L'univers vous dévoile le tapis rouge, rien que ça. Et regardez derrière, vous avez des arbres, des cerisiers qui sont en fleurs, il y a quelque chose de très fertile, de très positif derrière. Moi, c'est vraiment le message principal, c'est que oui, vous avez un choix de cœur à faire par rapport à une capacité, une passion, un talent que vous avez. Ça va demander du temps de préparation, mais alors, à la fin, vous allez être récompensé au-delà de vos espérances. Je l'espère. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Oh! Waouh! Série abondance. Rien que ça. Chiffre 3 qui est lié quand même à l'harmonie et aussi à la médiumnité d'une certaine manière pour certains. Le don de soi. Aimer, c'est plus fort que soi. Et vous voyez, ce que j'entends en fait, c'est que c'est une passion pour certains ici. Vous avez une passion et c'est plus fort que vous. C'est un appel de l'âme. À moi, si je reste un moment sans tirer les cartes, sans transmettre des messages, il y a comme un vide, il y a comme un manque en fait. Et le don de soi, c'est ça aussi avec le pape ici. Et le 8 de denier, c'est que c'est une vocation. On n'est pas que dans la spiritualité, ça peut être quelqu'un qui a une vocation pour devenir médecin, infirmière, mais vous êtes dans l'aide aux autres pour, je sais pas, aider les personnes en situation de handicap, aider les enfants.
toute forme en tout cas d'aide à la personne ou justement le don de soi. C'est vous donner de votre temps, de votre énergie pour aider les autres. Et vous en faites un métier, hein, ça c'est clair, parce que derrière il y a quand même des rentrées financières. Oups là. Je sais pas pourquoi, j'en tire une autre. Non, ça parle pas. Série abondance encore. Le mouvement. Du souffle désirant du printemps au soleil chaud de l'été, de la tendresse de l'automne jusqu'au repli de l'hiver, chaque saison de l'amour appelle à être cultivée. Et vous voyez, on nous parle du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver. Donc on vous parle finalement d'un cycle de l'année. Et que quelles que soient les saisons, eh bien voilà, les choses vont bouger tout au long de l'année. Les choses vont bouger aussi... alors, on vous parle du printemps, ça peut être quelque chose que vous avez commencé au printemps aussi, qui s'est poursuivi sur l'été, là, qui est au niveau de l'automne. Et puis, en hiver, voilà, ça peut être le repli d'hiver, mais ça peut être l'inverse. Ça peut être ici qu'on est en automne au moment où je tourne, par exemple, le 10-10. D'ailleurs, portail énergétique du 10-10. Donc, ouais, belle énergie pour commencer quelque chose aussi. On vous dit que peut-être que c'est cet hiver que vous allez continuer à faire vos préparatifs. Et puis au printemps, regardez, j'ai les cerisiers en fleurs, j'ai les récoltes. Donc ça peut être ça. Et que à l'été, vous allez savourer votre été. L'impulsion. Mes désirs dansent et m'exaltent. Ils sont les ailes de ma vie. Waouh, magnifique. Bah écoutez, je vais la prendre. Donc ici, l'impulsion, il vous faut donner l'impulsion pour vous mettre en mouvement aussi. C'est peut-être ça. Ah, c'est ça aussi. C'est que, en effet, vous avez une décision à prendre concernant une vocation, une passion. C'est quelque chose, en tout cas, qui vous porte. C'est quelque chose que vous désirez. C'est un appel de votre âme. Bien sûr que ça va être sur du long terme parce que là, j'ai les 4 saisons. Mais pour l'instant, il vous faut faire l'impulsion pour vous mettre en mouvement aussi. C'est quoi l'impulsion? C'est faire le premier pas, tout simplement. Une première action. Par exemple, vous voulez créer votre formation, et ben prenez une feuille, un cahier, et commencez à écrire qu'est-ce que vous voulez y mettre dedans. Ce n'est pas grand-chose peut-être comme premier pas à vos yeux. Mais c'est énorme parce que ça veut dire qu'en prenant un cahier ou une feuille de papier, un cahier, vous le perdrez moins, avec un crayon et que vous notez qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre formation, de quoi vous voulez parler, quelle direction vous voulez lui donner, au départ, vous mettez toutes les idées que vous avez. Et bien en fait, vous la mettez déjà dans la matière, votre formation. Donc, vous avez donné l'impulsion, il n'y a plus qu'à suivre derrière. Il n'y a plus qu'à peaufiner derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Responsabilité émotionnelle. Ouais, vous êtes responsable de vos émotions. Et en fait, on vous invite à prendre en main vos émotions et à visualiser en fait ce que vous voulez faire. Et enfant ici, où on nous parle de quelque chose qui est en train de naître émotionnellement. Prendre ses responsabilités, c'est d'une certaine manière donner l'impulsion qui vous amène vers des désirs. Et d'une certaine manière, vous débutez quelque chose ici avec l'enfant. J'entends qu'à travers peut-être certains de votre vocation spirituelle, vous avez une certaine responsabilité émotionnelle vis-à-vis des gens qui sont peut-être dans un début de parcours. Avec l'enfant, ce sont des personnes qui sont peut-être comme des nouveau-nés dans le développement spirituel ou personnel. Ça peut être ça aussi, c'est que vous faites peut-être une formation, vous débutez une formation, pour des personnes qui sont un petit peu comme des enfants dans leur développement spirituel et vous êtes là pour leur apprendre, pour leur montrer avec le miroir aussi qu'ils sont véritablement au fond d'eux, quelle est leur véritable valeur au fond d'eux. J'entends plutôt ça en fait comme énergie. Hein. J'entends vraiment plutôt ça comme énergie ici. C'est-à-dire que vous avez une responsabilité émotionnelle d'une certaine manière vis-à-vis de personnes qui sont éventuellement novices dans un domaine ou dans un parcours.
On a tous été un enfant dans l'éveil spirituel. On appelle ça la nuit noire de l'âme. On commence à découvrir finalement que ce qu'on croyait n'était plus, on sait plus qui on est, etc. Et c'est ça, être un peu comme un enfant. On est un nouveau-né dans l'éveil spirituel. Et puis, au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va croiser des gens, on va apprendre différentes choses, on va travailler sur soi. Et en fait, on va devenir de plus en plus autonome aussi sur son parcours d'éveil spirituel ou personnel. Alors, la connexion. Vous voyez, il y a une grande connexion à votre cœur qui doit être faite. Hein. Là, j'ai la connexion au cœur. Hein. Tout ce projet, cette vocation, elle est connectée à votre cœur, mais elle est connectée à votre âme aussi. Qu'est-ce qu'on a? Aimer sans condition. Ouais, c'est ça. Vous avez aussi un amour pour l'humanité, j'entends. Ça s'appelle l'amour universel. Et vous avez un tel amour pour l'humanité, vous croyez en la bonté de l'homme, vous croyez en la possibilité de jours meilleurs, et vous allez tout faire pour y aller. Et regardez la bonne décision. On vous dit que si vous prenez votre décision avec le cœur, eh bien, quel que soit le projet qui vous touche au niveau du cœur, quel que soit ce que vous allez faire, eh bien, ça sera de toute façon positif pour vous. Honorer sans condition. Vous voyez, on a aimé sans condition, honorer sans condition. Et on a une forme de liberté derrière qui va découler de tout ça. En fait, moi j'entends que votre projet, il doit être animé uniquement par l'amour, parce que vous kiffez de faire ça aussi, parce que ça vous plaît, pour l'amour de l'humanité aussi, j'entends, par amour pour les autres. Et en fait, on vous dit que vous allez le faire sans condition. C'est-à-dire que vous n'allez pas attendre forcément de résultats... Si, d'une certaine manière, si, parce que si vous préparez une formation, vous attendez qu'il y ait des résultats sur ceux que vous allez aider, bien sûr. Mais ce que j'entends, c'est que vous n'allez pas là être à vous demander, oui, mais si je mets cette formation, est-ce que... En fait, vous allez être surtout dans l'aide à l'autre, dans le don de soi, parce que vous savez que, par exemple, cette formation, c'est un exemple pour la formation, mais ce projet va aider beaucoup de monde, vous vous dites ça. Mais vous n'allez pas être là en train de calculer, oui, mais si je le mets à tel prix, combien je dois en vendre, etc. Non, vous n'allez pas être dans ces calculs, vous voyez. Je ne sais pas comment vous expliquer, j'espère que c'est assez clair. Entre guillemets, l'univers te dit que c'est uniquement le cœur qui porte vos projets. Et ce n'est pas le mental ni les calculs, vous voyez, c'est vous le faites sans condition. Si ça aide une personne, eh ben vous êtes aussi content que quand ça va aider 10 personnes. Vous voyez? C'est vraiment cette notion-là pour vous. Bien, écoutez, c'est plutôt prometteur, hein. En plus, on ouvre vraiment vers de l'abondance, vers de la prospérité ici par rapport à ce que vous voulez faire. Hein. Et peu importe la passion, c'est quelque chose peut-être que vous avez dans les mains, un talent pour la peinture, un talent pour la sculpture, un talent peut-être aussi pour faire des soins, comme si vous étiez par exemple infirmière ou infirmier, pour aider des personnes en situation de handicap, un talent peut-être pour écouter aussi les autres, pour accompagner, mais ça peut être aussi un talent médiumnique, bien entendu, ou ésotérique, tout à fait. Voilà les amis. Eh bien écoutez, si vous souhaitez maintenant approfondir cette guidance et aller ouvrir sur quelle va être la suite en fait de la décision et de cette préparation, eh bien je vous invite à me rejoindre dans l'extension où nous allons aller cette fois-ci développer le après. Après cette décision, après que vous ayez fait vos préparations minutieuses, qu'est-ce qui arrive à vous, bien entendu, et j'ai vraiment hâte de le découvrir avec vous. Voilà, sinon, eh bien, je vous laisse là, et puis je vous souhaite surtout de belles préparations minutieuses. Mettez-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, le petit pouce bleu s'il vous plaît pour encourager mon travail, et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, ou tout simplement pour permettre à d'autres personnes de connaître mon travail. Voilà, je vous remercie du fond du cœur, prenez grand soin de vous et je vous souhaite en tout cas une belle réussite dans vos passions et dans vos projets. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Ciao! Nous voici arrivés dans votre choix numéro 3. Déjà, les 2 premiers choix étaient très intéressants. On est vraiment allé sur 2 domaines très différents. Donc, je vais voir maintenant, parce que les guides ont à vous dire pour ce 3e choix. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire
sur ce choix donc de la carte des amoureux. Vers quoi cette carte des amoureux vous envoie? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir là? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Choix numéro 3 des amoureux. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quelle va être l'énergie, le message pour vous? Choix numéro 1 était plus sur du relationnel, choix 2 sur du pro. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on va aller? Mélange des deux? Spirituel peut-être? 6 de coupe. Spirituel, vie intérieure. En effet, là, on vous parle... le 6 de coupe, c'est le passé, mais là, moi, j'entends plutôt l'enfant. L'enfant intérieur. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui a la main sur son cœur et qui suit les émotions de son enfant intérieur. Il y a quelque chose de très pur, de très doux dans cette carte-là, parce qu'on a une rose blanche. Vous voyez, une rose blanche. Comme si, voilà, on me disait que votre cœur vous parle. Et c'est en fait à travers votre cœur que votre enfant intérieur vous parle. Il vous parle de la pureté des choses. Il vous parle de l'épanouissement des choses. Il vous parle de son propre épanouissement, mais aussi qui est lié à l'épanouissement de l'adulte que vous êtes. Ok. On peut me parler également d'un choix à faire, puisque la carte des amoureux, de toute manière, c'est le choix. C'est bien pour ça que j'ai appelé aussi ma guidance choix, harmonie et alchimie, parce que la carte des amoureux nous parle vraiment qu'il y a un choix à faire. Un choix de cœur, un choix en lien avec votre enfant intérieur, un choix par rapport à un rêve d'enfant. Pourquoi pas? De quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant? Un rêve qui peut être réaliste aujourd'hui, bien entendu. Alors, fils de bâton. Fils de bâton, on est sur le cavalier de bâton. Il y a une passion là, encore une fois. Hein. C'est intéressant parce que là, on parle éventuellement de suivre un rêve d'enfant, de suivre une passion. Mais là, on n'a plus peur de suivre ce chemin-là. Pourquoi? Parce que on est en sécurité avec cette lumière. On est guidé dans cette lumière-là. On sort du tunnel où il faisait sombre. Alors on va en mettre d'autres, hein, parce qu'il me faut plus de compréhension là. Ça peut être une passion, en effet, que vous aviez quand vous étiez enfant, que vous avez laissé de côté, parce qu'il fallait rentrer dans le moule, parce que la société, parce que l'éducation, etc. Parce que après, on a peut-être une vie de famille, on a des responsabilités. Et puis on laisse de côté ses propres rêves. Mais là, en fait, c'est intéressant parce que c'est le choix de revenir à vos rêves que les guides me disent pour vous. De revenir à vos passions, de revenir à ce qui vous anime, à ce qui fait kiffer le petit garçon ou la petite fille à l'intérieur de vous. À ce qui vous fait regarder le monde comme si vous aviez les yeux d'un enfant. Ça, c'est bizarre, on me demande de couper le paquet pour une fois. Ok. Ah, regardez, c'est intéressant, hein. C'est intéressant parce qu'on a ici Salik, donc la carte 0, qui représente la carte du fou. Donc la carte du fou, elle représente l'enfant, l'innocence, elle représente le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau départ. Très certainement aussi, ça peut être, comme je vous disais, hein, le rêve d'un enfant ou quelque chose que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant. J'ai quelqu'un ici qui est justement très confiant et qui se lance dans ce projet. Cependant, il y a une dualité. Il y a une dualité ici parce que il y a un mental qui se pose 36 000 questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? C'est intéressant parce qu'on a l'huile de coupe qui revient derrière ici, qui était dans un des premiers choix. Je sais plus si... Dans le 1, c'était dans le 1. Vous avez peut-être hésité avec le 1.
Et justement, le 2 d'épée, c'est vous êtes dans l'hésitation. Le problème, c'est que vous êtes dans une hésitation mentale. Et on te dit que par rapport à ce que tu as envie de faire, par rapport à ce nouveau départ, qui va être très prometteur d'ailleurs avec le 9 de denier, eh bien, ce n'est pas le mental qui doit interférer, mais plutôt les élans du cœur. Ici, le fou, il est un petit peu, comme je dirais, insouciant, justement, à l'image d'un enfant. Il suit ses envies, il suit ce qu'il a envie de faire. Il suit ses rêves et il ne se pose pas de questions. Alors. Ouais, le 5 d'épée. Il y a vraiment ici un conflit intérieur, je dirais, avec vous-même, parce que vous voyez, j'ai quelqu'un qui est sur le pont, qui se regarde dans l'eau, et c'est son reflet qui est un petit peu transpercé par ses épées. Prendre de la hauteur par rapport à ce conflit intérieur. Prendre de la hauteur par rapport à ce conflit intérieur. Ok. C'est le 5 d'épée, c'est le mental. C'est vraiment se sentir bloqué, se sentir vraiment... c'est étonnant parce que vous, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un blocage au niveau de votre enfant intérieur. Vous n'avez pas... Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai l'enfant. J'ai pourtant cette lumière au bout du tunnel. J'ai un papillon de nuit, en fait, comme si, voilà, on vous invitait à passer au grand jour, à laisser votre enfant intérieur s'exprimer au grand jour. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, vous voyez, vous avez une image floue de qui vous êtes. Je pense que vous avez peut-être hésité avec le 1 et que ça peut être en lien avec ça. Une mauvaise image de vous parce que vous vous êtes continuellement vu aussi à travers les autres. Alors vous, j'ai l'impression qu'on peut être sur vraiment les deux... Comment je vais vous dire ça? Je pense que vous avez peut-être hésité avec le 1 et le 2 même. Parce que, en fait, ce qui se passe pour vous, c'est que vous avez un rêve d'enfant. Vous avez un chemin lumineux, un chemin de lumière, un chemin peut-être pour aider les autres. Vous êtes une très belle âme, peut-être ancienne aussi. Et chez vous, j'ai l'impression qu'on me parle qu'il y a encore quelque chose qui est bloqué. Et en fait, ce qui est bloqué, ça peut être la relation que vous avez avec vous-même en lien avec quelqu'un d'autre qui était ressorti dans le 1. C'est pour ça que si vous avez peut-être, si vous êtes sur le 3, je vous invite pourquoi pas à aller voir les choix 1 et 2. Parce que dans le 1, on va être vraiment sur ce que vous avez besoin de laisser sur le plan relationnel par rapport à quelqu'un. Et peut-être que c'est aussi la mauvaise image que vous avez de vous-même, que vous devez laisser partir. Laissez vraiment partir cette image peut-être de votre froideur, je dirais, mais c'est pas que vous êtes quelqu'un de froid, c'est pas ça. C'est que, en fait, c'est une carapace, on me dit. C'est quelque chose que vous vous êtes mis pour ne pas qu'on vous atteigne. Et en fait, le problème qui se pose, c'est que vous avez des rêves, vous avez des projets. Et j'ai l'impression que il vous faut libérer dans le 1, vous libérer comme dans le 1, libérer une partie de vous, d'une certaine manière, qui est liée à quelqu'un d'autre, parce que j'ai vraiment cette sensation que votre image a été ternie à travers ce qu'on a pu vous transmettre de vous-même d'une certaine manière. Quelqu'un qui vous dit par exemple tout le temps que vous êtes nul, que vous valez rien, bah vous finissez par le croire. Vous voyez pourquoi l'image est floue. Donc ça veut dire en fait que vous devez reprendre votre propre valeur, votre propre pouvoir et revenir finalement à votre flamme intérieure pour pouvoir avancer dans vos projets. Donc en fait, pour pouvoir finalement clôturer un cycle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, le fils d'épée. On a quand même 2 cavaliers chez vous. Et pas des moindres, parce qu'on a des bâtons et des épées. Donc on a un cavalier de bâton et un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, bah lui, il est dynamique. Il est déterminé. Et vous voyez, il sait où il va. Il sait où il va vers cette flamme. Il va vers ce fils de bâton, vers ce cavalier de bâton.
en fait, c'est vos deux parties aussi, j'ai l'impression. Votre capacité à agir et votre capacité à réfléchir qui vont être finalement... C'est marrant parce qu'on me montre une image comme si... en fait, on me montre ces deux cartes qui se rejoignent et puis celle-là qui fuit. Vous voyez? C'est-à-dire que suivre vos idées, suivre votre lumière intérieure, vous permettra aussi de reprendre conscience de qui vous êtes vraiment. Oh là, la volée, vous avez vu? Voilà, 10 de bâton, vous laissez les fardeaux derrière vous. Vous laissez le poids du passé derrière vous. Vous laissez les jugements derrière vous, vous laissez les critiques. Donc la décision, le choix à faire, c'est de vous choisir vous. De choisir finalement les élans du cœur, de vous choisir vous en tant qu'adulte et vous en tant qu'enfant à l'intérieur de vous. Parce que les deux sont indissociables et doivent être main dans la main pour votre avenir. Je pense aussi que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes amenés à éclairer les autres en les libérant de leur propre passé aussi. C'est-à-dire que vous êtes celui ou celle qui éclaire le chemin des autres. Vous allez aller finalement éclairer avec ce 5 d'épée ce qui se passe à l'intérieur du mental. Vous êtes très certainement peut-être thérapeute pour certains d'entre vous. Vous travaillez éventuellement avec les enfants aussi. Ça peut être quelqu'un qui aide les enfants en difficulté à reprendre confiance en eux. Des enfants qui ont peut-être une mauvaise image d'eux-mêmes. Vous les aidez en tout cas à retrouver leur lumière intérieure et à se délester de leur fardeau. Je pense qu'il en faut encore une. Vous aidez les gens ici, on me dit aussi à... Bah, elle revient. Elle était en dos de deck et elle revient. On a 11 qui est la carte. Alors ici, ça va être... la force peut-être. La force. Ouais, c'est ça. C'est la carte de la force ici. On vous parle d'un équilibre qui revient. On vous parle ici de déposer les armes. Elle s'appelle Adal, ici, cette carte. Et c'est la carte de la force. C'est quelqu'un, en effet, qui a une grande force intérieure et qui trouve son équilibre dans sa force intérieure. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'en effet, il y a des choses qui remontent de l'enfance, du passé, qui vous demandent de vous en défaire. En fait, j'ai l'impression que vous, votre choix numéro 3 également, c'est une remontée à la surface. Vous voyez, on a l'eau, mais une remontée à la surface, des choses qui peuvent encore batailler à l'intérieur de vous, et notamment peut-être en lien avec l'enfance, et soit l'enfance, soit le transgénérationnel aussi pour certains, parce qu'avec le 10 de bâton, on peut être aussi sur des poids que l'on porte aussi familiaux, pour justement aller vers votre destinée. On me dit que vous avez la force nécessaire aujourd'hui de laisser tomber tout ce qui vous pèse. Alors, on va aller voir d'un peu plus près avec le Tao. J'aime beaucoup le Tao. Il me parle énormément depuis très longtemps d'ailleurs, parce que je trouve qu'il a quelque chose de très spirituel et de très intérieur. Ok, l'enthousiasme. Voilà, vous êtes amené à retrouver votre enthousiasme. Ok, je vois aussi où est-ce que les guides veulent en venir. Avec ce 10 de bâton, on vous invite peut-être tout simplement à prendre une décision, à faire un choix sur ce qui vous enthousiasme dans la vie ou sur ce qui vous trouble. Mais vous trouble de façon négative. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui réactive la flamme à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui vous ferait foncer un petit peu tête baissée dans un sujet donné ou dans une relation en particulier? Et qu'est-ce qu'au contraire, vous ne voulez plus aujourd'hui?
Je pense qu'avec le 6 de coupe, vous êtes suffisamment connecté à votre enfant intérieur pour certains ou certaines, ou alors vous êtes amené à le faire pour certains ou certaines, et vous savez ce que votre cœur aujourd'hui veut. Vous savez ce qui est bon pour votre cœur, vous savez ce qui est épanouissant pour votre vie. Et vous avez décidé de suivre cette flamme qui vous anime. Alors oui, bien sûr que parfois, il y a le mental qui va un peu essayer d'interférer, mais vous allez vous délester de tout ça. On me dit que vous avez la force de laisser derrière vous, finalement, tout ce qui ne vous enthousiasme plus, tout ce qui vous plaît plus. Eh bien, dis donc. Vous voyez, l'innocence revient ici. On a encore cet enfant épanoui. Hein. On a encore cet enfant dans la fleur, vous voyez. Là, on a un enfant sur une rose. Là, on a un enfant qui est dans un lotus. Ben écoutez, si vous n'avez pas travaillé forcément sur votre enfant intérieur, là, les guides vous conseilleraient éventuellement de le faire pour réactiver cette flamme à l'intérieur de vous et revoir l'image que vous avez de vous-même. Notamment si vous portez sur le dos des critiques, des jugements assez sévères des autres et peut-être même des parents, de l'éducation, etc. Parce que vous avez besoin de vous reconnecter à votre enthousiasme. Et donc, si vous n'avez pas travaillé encore sur votre enfant intérieur, eh bien, les guides vous y invitent. Par exemple, j'ai un soin énergétique dans ma boutique sur l'enfant intérieur et vous pouvez très bien aller le travailler, cet enfant intérieur. J'ai eu des retours très favorables et très positifs de ce retour qui a beaucoup aidé pas mal de monde jusqu'à présent et j'en suis plutôt contente. Beaucoup de personnes ont réussi enfin à libérer cet enfant intérieur, à travailler dessus et à retrouver leur enthousiasme et leur petite flamme intérieure. Donc allez-y si jamais vous êtes appelé, que ce message résonne très fortement en vous. Hein. Je vous invite vraiment, comme les extensions, les soins énergétiques, il faut vraiment que vous en ayez l'envie et surtout que vous vous sentiez appelé pour avoir encore plus de résultats. J'allais dire autre chose. Et puis, si vous avez fait déjà le soin énergétique de l'enfant intérieur, pour ceux qui l'ont déjà fait probablement, eh bien, pourquoi pas réécouter éventuellement la dernière partie du soin, celle où on va vraiment à la rencontre de son enfant intérieur. Il est possible que votre enfant intérieur ait encore quelque chose à vous dire. Il y a quelque chose qui l'enthousiasme, il y a quelque chose qu'il a envie de faire. Et je pense qu'il y a peut-être votre mental qui fait barrage pour l'instant et que vous avez besoin de l'entendre. Donc, ça peut être intéressant d'aller écouter la méditation guidée, qui est aussi un soin énergétique encore plus subtil pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Communauté, gentillesse. Ah, c'est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que là, on me dit également, en effet, que le 6 de coupe, c'est le partage. Le partage avec les autres. On est dans le partage relationnel. On est sur la gentillesse, vous voyez. Et vous êtes quelqu'un de profondément gentil, vous faites les choses avec le cœur et vous faites les choses aussi par enthousiasme. L'enthousiasme et la gentillesse sont vraiment une clé majeure pour vous par rapport à la direction que vous voulez prendre. On me dit aussi, avec ce 6 de coupe, l'enthousiasme, que vos énergies, un petit peu comme la bougie attire les papillons de nuit, vous êtes quelqu'un qui naturellement attire les autres et c'est pour ça que ça peut résonner aussi dans le choix 2 ici. Vous attirez les autres naturellement comme un phare dans la nuit pour des personnes aussi qui sont un petit peu bloquées dans leur passé. Et j'entends en fait que vous avez la force, vous, l'enthousiasme, l'énergie, la compassion pour aider ces personnes à se délester de leur propre fardeau émotionnel. Donc j'ai des thérapeutes ici, j'ai des travailleurs de lumière, peu importe de quelle façon vous utilisez vos talents, vos capacités, votre vocation pour pouvoir aider les autres, mais vous êtes quelqu'un qui est en train de se diriger en tout cas vers le fait d'aider profondément les autres aussi à avoir une image moins floue d'eux-mêmes aussi. Vous créez votre communauté, vous voyez, autour de vous aussi. Hein. C'est votre enthousiasme que les gens viennent voir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, retombe, donc c'est qu'ils la veulent. Alors, on vous parle de avant l'accomplissement. Vous voyez, on vous parle de doute et d'hésitation. Et là, on a le 5 d'épée.
Vous hésitez éventuellement à vous lancer dans ce projet, d'aider les autres, de partager avec les autres, d'éclairer les autres. Et pourtant, les guides vous disent que c'est une voie extrêmement favorable. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous anime. Et bien, regardez ce qui tombe, la poussée vers le haut et l'accroissement. Donc ici, c'est quelque chose qui va vous permettre à la fois de grandir, mais aussi votre projet va grandir et vous aider les autres à grandir. En fait, j'ai cette sensation avec le 6 de coupe qu'on est vraiment dans le partage, l'échange énergétique aussi. Et en aidant les autres, vous vous aidez vous-même aussi. Vous allez apprendre des choses aux autres et les autres vous apprennent aussi sur vous-même. Ça, c'est clair, pour être aussi dans le domaine d'aider les autres. J'apprends énormément de vous tous, que ce soit dans vos commentaires, que ce soit que quand je faisais encore des guidances personnalisées. Oui, je dis je faisais encore parce que je les ai mis en pause pour l'instant jusqu'à la fin de l'année. Probablement que je reprendrai peut-être au mois de janvier, mais là, j'ai des projets urgents qui sont vraiment en attente. C'est un appel de mon âme aussi. Je sais que le collectif a de plus en plus besoin d'être aidé aussi, et donc il faut absolument, je ressens vraiment cet appel de mon âme et de mon cœur de développer les soins énergétiques que je prépare à travers mes guidances, bien sûr, parce que ce seront des soins énergétiques qui seront sous forme d'une guidance également, hein, comme ceux qui sont là, mais voilà, il y a plusieurs, pour ceux qui connaissent mes soins maintenant, qui en ont pris, vous savez que jusqu'à présent, ils étaient toujours peut-être en plusieurs parties. Il y a toujours une guidance dans mes soins énergétiques parce que c'est comme ça aussi que je procède. Et mes guidances sont énergétiques, même sur ma chaîne, là, quand vous regardez, c'est énergétique. Donc il y a aussi du boulot qui se fait en amont et qui se fait dans le subtil quand vous regardez mes guidances. Donc c'est vraiment des outils de développement personnel et spirituel. Ce ne sont pas, moi je les vois pas comme une distraction. Je les vois vraiment comme un outil pour évoluer, pour grandir et pour avancer. Et donc voilà, donc petite parenthèse, j'ai décidé, parce qu'arrivé à la fin de la semaine, j'avais prévu mon vendredi pour les soins énergétiques, et en fait, arrivé à la fin de la semaine, eh ben, j'ai moins d'énergie, beaucoup moins d'énergie que le mardi. Donc c'est pour ça que je consacrerai désormais le mardi à mes soins énergétiques pour vraiment avoir la patate, parce que un soin énergétique, il faut avoir la forme, faut que je sois au mieux de mes énergies pour pouvoir vous aider aussi. Donc voilà, mais ici, vous voyez, tout ça pour dire... Oui, c'était une parenthèse. Tout ça pour dire que vous allez vers une évolution constante et que, voilà, vous apprenez autant les uns des autres. Puisque, voilà, quand j'avais des guidances aussi personnalisées, les retours que j'ai de mes clients me vont à chaque fois droit au cœur. Et parfois, ce sont des choses qu'on se dit par mail, interposées à la suite de la prestation, qui m'envoient aussi parfois des clés de compréhension ou des choses à développer, tout simplement. Et donc, je ressens que pour vous, ça va être la même chose. C'est-à-dire que vous allez aider les autres et en échange, vous recevez aussi des choses pour vous aider. Ça peut être une discussion avec peut-être un client que vous allez avoir, et puis à ce moment-là, vous avez une petite question, un petit doute, une petite incertitude, et puis d'un seul coup, votre client, il vous sort un truc au cours de la conversation, et puis ça répond à votre interrogation, à votre doute, ou alors ça vous donne une confirmation que vous devez aller dans la direction que vous aviez souhaité. Voilà un petit peu ce qui ressort. Mais vous avez autant à apprendre les uns des autres ici dans cette guidance. Et pour moi, en tout cas, vous êtes aussi passé par les 1 et 2. Et vous êtes éventuellement à prendre conscience du 1 et du 2 pour les choix aussi. Mais il y a cette notion avec le 6 de coupe d'être vraiment dans le partage avec les autres. D'avancer et tout se passe par le cœur. C'est pour ça qu'on a aussi la carte des amoureux sur le thème de cette guidance, puisque tout est lié au cœur. Et là, on vous invite vraiment... peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une forme de stagnation. Vous avez l'impression d'être immobilisé, d'être dans une impasse. Pourquoi? Parce que il y a besoin que quelque chose s'effondre, il y a besoin de laisser partir quelque chose, il y a besoin de se séparer de quelque chose ou d'abandonner quelque chose pour suivre ses rêves d'enfant, pour suivre finalement ce qui à la fois est bénéfique pour l'adulte que vous êtes et à la fois aussi qui enthousiasme votre enfant intérieur tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'on a qui vient là? Regardez. Vous avez besoin en effet de
de reprendre une plus forte estime de vous-même, de briser certaines chaînes que vous avez sur vous-même. Moi, j'entends vraiment que c'est l'image que vous avez de vous que vous devez reconstruire et déconstruire celle qu'on vous a fait croire. Pourquoi? Parce que regardez derrière, vous avez la prospérité, vous avez du succès, vous avez une heureuse fortune. Et en aidant autrui, vous avez des biens matériels et de l'abondance qui va vous arriver. Alors moi, j'ai envie de les garder parce qu'elles sont très jolies. Mais voilà, ça va vous demander de la persévérance, ça va vous demander un travail sur vous-même. Et regardez, on a quand même une femme enceinte avec un ventre bien rond. Et en fait, cette femme enceinte peut représenter tout simplement l'adulte que vous êtes portant son enfant intérieur. Moi, c'est ce que je ressens pour vous en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous et qui peut vous aider? L'intention, série chance. J'ai tant cru à mon rêve. Oh, je vous parlais d'un rêve d'enfant, hein. J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Les merveilles de l'amour, c'est aussi, comme je vous disais, un rêve d'enfant, quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur, et vous avez raison d'y croire. Et ici, nous avons la pratique. Je veux tant voir le soleil se lever que j'en oublie de traverser la nuit. Et oui, le parcours le voyage est tout aussi intéressant que la destination. C'est ni plus ni moins que ça qu'on vous dit. C'est-à-dire que vous avez un projet d'enfant peut-être, ou vous avez votre projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, un projet peut-être de partager les choses, ou ça peut être aussi un projet avec vos enfants aussi que vous avez à faire. Et en fait, ce que l'on me dit, c'est que vous êtes focalisé sur le but, sur l'objectif à atteindre. Ça, c'est bien, oui, tout à fait. Mais n'oubliez pas non plus de regarder le parcours, parce que vous avez des choses à apprendre dans le parcours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula! Voilà, il faut affronter vos émotions. Ici, on parle d'une fuite émotionnelle. Ah, non, surtout du chakra sacré. On vous parle du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est votre créativité. Mais c'est aussi tout ce qui est lié à la réceptivité. C'est tout ce qui est lié au fait à l'argent, le plaisir, le désir. C'est tout ce qui est lié aussi aux rapports humains, à la sexualité. Et en fait, on vous invite justement à vous reconnecter à votre chakra sacré. Alors c'est rigolo que ça sorte parce que je suis toujours dans le travail de ce chakra sacré. J'ai pris beaucoup de retard, j'en suis vraiment désolée. Peut-être que certains d'entre vous l'attendent en plus parce que j'ai sorti le chakra racine il y a déjà quelques temps. Et c'est en cours, c'est en cours, il va avancer. Mais justement, je suis partie sur un autre format que le chakra racine et plus poussé là et j'ai hâte vraiment. J'ai hâte de vous le faire découvrir. Et donc, là, en effet, il y a peut-être besoin d'aller affronter une émotion d'enfance qui vous bloque par rapport à qui vous êtes vraiment. Ça peut être ça. Et ça peut être aussi tout simplement, il y a une émotion que vous devez accepter pour débloquer aussi votre créativité. Vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose très bientôt. On parle d'une rencontre lors d'une sortie. Alors en effet, nouvelle rencontre proche ici, rencontre lors d'une sortie. Il est possible. Je ne parle pas forcément que de rencontres amoureuses. On est sur le chakra du cœur avec cet oracle-là. Et sur la carte des amoureux, on n'est pas que sur l'amour. On est sur l'amour universel. Et je pense que au cours d'une sortie, il y a une rencontre que vous allez faire. Alors, est-ce que ça peut être une rencontre avec votre propre enfant intérieur, avec vous-même, que vous allez faire ? Ça peut être une sortie qui vous ramène à votre enfance. Est-ce que c'est une rencontre extérieure avec quelqu'un d'autre qui va avoir éventuellement un impact pour débloquer une émotion enfouie? C'est tout à fait possible. Est-ce que ça peut être un thérapeute que vous allez rencontrer? Ça, à vous de voir. Mais j'entends qu'il va y avoir une rencontre importante et qui peut vous permettre de débloquer une situation ou de mieux vous comprendre. Quelqu'un qui peut avoir un regard différent sur vous aussi. Et oui, si vous avez eu une image négative de vous, il est tout à fait possible que vous rencontriez une personne qui, au contraire, a une très belle image de vous et vous montre qui vous êtes vraiment. Quelqu'un qui vous fait des compliments, quelqu'un qui aime votre travail, votre personnalité, votre enthousiasme. Quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Qu'est-ce qu'on a? Réinventer. Eh oui. Réinvente-toi. C'est ça, c'est... Efface l'image que tu avais de toi négative et reconstruis, réinvente-toi une image positive.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-là. Soyez pleinement responsable. Voilà, prends tes responsabilités et acte les choses. Acte les choses. Faites grandir la douceur. J'ai de ça aussi, hein. C'est le jugement. Ouais, j'ai des personnes ici qui se jugent durement. J'ai des personnes qui se jugent durement. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez été jugé durement quand vous étiez petit ou petite. Du coup, je suis pas étonnée hein, que vous, le 1 et le 2, pourraient vous parler aussi parce que d'une certaine manière, vous devez libérer ce qu'il y a dans le 1 pour développer ce qu'il y a dans le 2. Et j'ai l'impression que vous êtes un mixte des deux parce que pour avancer sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie, sur vos projets, il vous faut finalement avancer aussi sur votre sur votre cœur, sur vos relations aussi, mais notamment sur la relation avec vous-même, j'entends plutôt. Donc c'est vraiment ici, faites grandir la douceur en vous, en suivant ce qui vous porte, ce qui vous enthousiasme, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Et vous allez voir que finalement, malgré les doutes, les hésitations, vous allez pouvoir avancer. Il y a des récompenses à la clé. Il y a une évolution constante, il y a des récompenses. On vous dit ici que il y a une expansion, il y a de l'abondance. Tiens, elle revient à l'abondance. Il y a de l'abondance, il y a de la prospérité pour toi. Mais il y a besoin de défaire des chaînes. Et regardez aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, on a quelqu'un qui est enchaîné au niveau du plexus solaire et du chakra du cœur. Donc, il y a des émotions éventuellement qu'on refoule et qu'on a besoin de lâcher pour pouvoir se libérer. Libère ton cœur, libère aussi ton plexus solaire, parce que le plexus solaire, c'est aussi là où réside pour moi l'enfant intérieur. Et donc, il est source de joie, cet enfant intérieur, quand on l'entend, quand on l'écoute. Et donc, il y a besoin d'écouter cet enfant intérieur et d'écouter son cœur. Et tant que vous laissez ces deux parties-là de vous enchaîner, eh bien, vous allez stagner, vous allez être dans les doutes, dans les hésitations. Mais pourtant, on vous dit que en suivant la bonne direction, il y a quand même de belles énergies ici qui arrivent pour vous. Et d'une certaine manière, c'est faites grandir la douceur dont vous méritez et que vous n'avez peut-être pas eu par le biais de quelqu'un. Donne-toi d'abord à toi-même la douceur que tu veux qu'on te donne, tout simplement. Voilà les amis, si ça résonne très fortement pour vous, eh bien je vous retrouve dans l'extension où là nous allons voir que une fois que vous défaites ces chaînes, une fois que vous allez libérer ces chaînes, quel est l'avenir qui se prépare pour vous? Comment vont avancer vos projets, vos relations éventuellement? Parce que j'ai vraiment cette sensation que pour vous, de vous débloquer va à la fois avancer sur vos projets et aussi sur le relationnel pour vous. Voilà, donc je vous invite à découvrir tout ça si jamais vous êtes appelé. En attendant, eh bien, vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire comment la guidance a résonné pour vous. Le petit pouce bleu, s'il vous plaît, pour encourager mon travail. Merci infiniment en tout cas pour ça. Et puis bien sûr, vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un ou tout simplement pour faire connaître mon travail. Je vous remercie du fond du cœur. Moi, je vous souhaite de jolis projets de cœur. Je vous souhaite surtout de réaliser tous vos rêves d'enfant. Soyez vraiment amenés vers de belles choses. Je vous le souhaite vraiment. Je vous dis merci du fond du cœur pour tout. À très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao!